You will never share glory with anyone. You will never share glory with anybody. Almighty God, that is your name. Oh
So, Pokui, I'm a Vetoyi, I'm a Delia T, and Make, I'm a Bubuna, not to Moseva Kalemedia, et Tabagoton, Pugamia Chikia Rona. Verset 2 à 6. Quelqu'un d'autre n'a qu'à préparer Nombre 23, verset 19. Fiova Balebeto, tu as eu un drapeau, tu as beaucoup de vol, à matin. Oui. Eh bien, il y a un peu de vin, et pour venir, Joe le officier, et il y a un troïe, il y a un peu comme, on a là le crio de Christovo, si je ne dois pas dans l'auto, Nano Tovu, la moitié, et il est, mais descendant à Pavia, one you will affirm. Tete wei da wo abe alesi Yehowa glo ene eyi dan no Kristo tovu si jengo Yordan lato akpavia otua abolo plena vana ene lendi eye otua abolo plena vana ene le fie eye won noa tovu la mti amen Amen. Bon c'est pas par les médias et ça va le voir. Pourquoi on veut bien chercher va dans les nélias, et tabla votre topic à mouiller, acheter. Ma woman, I'm a good aka abajo. Many am a good many am a good titi wonya, no, I don't know, after 80 or no, a bronyala, a what na ebro nyadila nyava em. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi-même. Ce n'est pas mon jour d'anniversaire, non? Mais c'est un jour très important. Le jour même, c'est hier passé. C'est quoi? De quoi il s'agit? Hier vient passer qui est le premier jour du deuxième mois dans cette année 2025. Et c'est le jour d'après j'ai pris la décision d'avoir confiance à l'Éternel dans ce qu'il m'a dit, de le prouver. Amen. Amen. Oui, il est vrai. Et quand j'ai débuté l'œuvre de Dieu, j'allais toujours au boulot. Quand j'ai débuté l'œuvre à Zanguera ici, et ceux qui ont vu notre début peuvent témoigner également que j'étais fonctionnaire avant d'avoir commencé. Effectivement, et bien là où je travaillais, j'étais responsable chef là-bas, l'administrateur là-bas également. Et c'est moi qui payais les gens là-bas pour commander les médicaments et tout, c'était moi. Et tout, je prenais soin de tout ça. J'étais en ce lieu comme tel que Joseph était dans la maison de Pharaon. Et au-dessus de moi, tu verras simplement les blancs là. Mais ceux qui me suivaient, ou bien ceux sur qui j'étais chef, il y avait des docteurs, 4 docteurs et des sages-femmes et autres employés également. Et j'allais au service et puis je continuais également
je faisais aussi l'œuvre de Dieu ici à Zangbera. Et voilà, nous sommes au début du ministère, donc on n'a pas encore atteint quelque part. Et en ce temps-là même, si le nombre que nous atteignons aujourd'hui, on peut diviser ce nombre-là par 5 membres. Voilà. Et Dieu me disait de laisser tomber mon boulot. Je vais abandonner mon boulot et manger quoi? Avec que les membres d'église viennent me cotiser de l'argent. Mais voilà, je suis marié, j'ai une femme, j'ai un enfant. Et j'ai des charges également. Et je vais en voiture, donc je dois payer du carburant. Et tout cela, je ne comprenais pas la chose. Mais voilà ce que Dieu disait, il continuait de le dire. Il m'appelait. Il laisse tomber ton boulot. Moi si je dis je refuse, je ne peux pas faire cela. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à un certain moment, je suis tombé malade. Je commençais à tomber malade. Donc souvent, très fréquemment, je tombais malade. Et le matin, quand je quitte la maison pour le boulot, et j'appelle ma femme que voilà, je suis sous ce rhum. Et voilà tout ce que je recevais comme salaire, ça rentrait dans les produits pharmaceutiques. Comme ça ne suffisait pas. Voilà ma voiture qui avait des problèmes. Si ça se gâte aujourd'hui, demain comme cela, le lendemain, ainsi de suite. Et finalement, tout ce que je recevais comme salaire, ça finissait dans les médicaments et réparations et autre chose. Et rien ne restait dans mes mains. Et pire encore, je devais faire un prêt chez mon responsable avant de pouvoir gérer. Et je me souviens qu'un jour, je ne sais pas que le plan là me voyait. Il m'observait. Un jour, j'étais passé encore le voir. Que ma voiture est gâtée. Que j'ai besoin de 130 000 pour réparer la voiture. Le blanc là m'a vu. Et il m'a dit, pasteur. Voilà, le Coréen pasteur. Donc dans la langue de Corée, on s'anime, c'est pasteur. Pasteur. Quand temps viendrait, toi si tu vas jouir de ton salaire. Je vois que tu n'arrives pas à avoir quelque chose pour dépenser. Je vois que ces maladies, tantôt ces réparations voitures et autres, ça ne va pas. Donc j'étais troublé complètement. Je ne savais plus quoi faire. Dans ce temps-là, quand tu vois le début de l'église, c'était rien du tout. Et une nuit, j'ai rêvé. Mais j'avais un rêve. Et dans mon rêve, là, je voyais qu'on m'a présenté du pain. Le pain là que nous voyons souvent, c'est gros comme cela. On met dans le sachet là, c'est gros et bien serré comme cela.
côté, autre chose, à Pono, pour le oui. Après, j'ai un Pono de Nanissa, Nina Souk le Pono, pour venir Pono Chao, et le Pono de Nina Madame, on a oui, on a le Pono de maintenant, pour ça, pour présenter ça, quoi, et là, on a il y a deux poucha. Tout pour avec la clé, il y a la clé, mais tout pour le détecter, il y a autre chose qui a donc maintenant, le match. Et voilà, de l'autre côté, on me présente également un sac. Dans ce sac, bon, ici, il y a ce pain-là qu'on faisait avant, sont des petits pains, on le met en petits morceaux, mais il y avait beaucoup dans ce sac-là, et on me le présente de choisir. Il y a même d'autres droits là, tu vas me faire. Macho de ta soit macho loto toi il fait le danse le continue de faire alors soit ta maman ça quoi ça convient et ma voix voilà donc il m'a dit tu vas me donner pas pour macho le je n'avais qu'à faire un seul choix donc je ne peux pas prendre les deux donc les deux qui sont devant moi il fallait choisir un et ma pauvre moto toi et j'ai vu le pain qui est le gros pain là. J'ai vu le second qui est à côté qui est sec et puis c'est tout petit dans le sac. Et je ne suis pas con, je ne suis pas idiot. Moi j'ai tellement fait comme cela. Je vais prendre ce qui est mon sominal, les mecs là. Et je me suis précipité sur le gros pain et puis je l'ai pris. Quand j'ai pris le gros pain, j'ai pris ça en morceaux. J'ai pris un morceau. Et quand j'ai vu dedans, il n'y a que des vers de terre. Des vers. J'ai pris une partie encore, un morceau quelque part encore. Voilà, c'est des vers qui sont dedans. Et tout ce, quand tu prends ce gros morceau là, quand je prends tous les morceaux que j'ai pris, il n'y a que des verres dedans. Simplement, je n'ai rien trouvé à manger dedans. Je me suis dit, avec ce gros pain là, je n'ai rien eu. Comme il n'y a rien dedans, je me suis tourné pour voir si on a déjà débarrassé les petits morceaux. Heureusement que le morceau maigre qui est dans le sac est encore là. Et j'ai pris le sac. Et dans le sac, j'ai pris un seul. Quand j'ai pris cela, et je me brisais ça, je disais c'est quoi même ça? Est-ce que ça la peur rassasier? Manger cela aussi. Je l'ai méprisé. Mais comme j'ai tellement fait, et l'autre pain là que je considérais même n'a rien donné. Mais c'est beaucoup dans le sac, mais je n'ai pris qu'un seul. Et j'ai pris un morceau. J'ai pris un morceau bien aimé. Le Saint-Esprit m'est témoin, je suis sous l'autel également. Dedans c'était propre. C'était tout blanc, c'est propre également. Et j'ai commencé par marcher. Le seul là que j'ai pris, je n'ai même pas fini de manger. Alors qu'il y a encore d'autres encore dans le sac. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai entendu la voix qui dit, je vais m'occuper de tes besoins. Je vais pourvoir à tes besoins. Cette révélation m'a tellement travaillé. Le jour là même, j'ai pris une feuille et puis mon bic et puis j'ai écrit ma lettre de démission et je suis parti à mon responsable. Quand j'ai présenté ma démission, le blanc dit non, tu ne dois pas partir. On va encore te donner plus. Augmenter ton salaire. Deuxièmement, on va t'envoyer à l'étranger. Tu vas aller faire ton master là-bas et tu vas revenir.
On dit si je veux, ils peuvent me faire le passeport. Si je n'ai pas de passeport, eux-mêmes vont faire le passeport. Mais si j'ai et ceux qui sont là dès le début sont encore là aujourd'hui peuvent témoigner. À cause de cela encore, ils sont venus eux-mêmes ici distribuer des médicaments, faire des consultations foraines aux gens. Il dit, pasteur, nous allons payer un terrain pour ton église. Nous allons bâtir une église. Qu'est-ce que tu veux? On va le faire pour toi. Il suffit de nous dire oui, tu vas continuer dans notre boulot. Maintenant, qu'est-ce que je vais Voilà les blancs qui sont là, ils font avec leur lot de propositions et intéressants. Et de côté, Dieu qui dit, laisse ton boulot, tu viens, moi je fais plein de choses de toi. Tu prendras quoi? Le blanc a tout dit, j'ai dit non. Et le 1er février 2017, là, le 2018. Et le 1er février, quelques bâtons, les personnes de Weniame. J'ai laissé le travail. C'est-à-dire que j'ai abandonné, j'ai démissionné, j'ai arrêté de travailler le 31 janvier et à compter du 1er février, donc 2018, je suis devenu sans emploi. Hier, 1er février 2025, ça fait 7 ans. Et que j'ai cessé toute activité professionnelle. On ne m'a pas licencié au travail. Au contraire, mais c'est moi-même qui ai laissé. Parce que Dieu me demandait de laisser. Mais en cette année, hier, ça fait 7 ans que je cours. Je n'ai manqué de rien. J'ai toujours mangé avec ma maison. Je mets du carburant dans ma voiture. Mes maladies ont cessé. Et plus encore, l'année passée, Dieu m'a changé de voiture. Praise the Lord. C'est pourquoi je suis dans la joie. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Écoutez-moi, je vais vous dire ce matin que Dieu appelle toujours les gens. Beaucoup de personnes croient que, eh bien, les pasteurs vivent de l'église, que c'est l'église qui cotise pour prendre soin de leur pasteur. Je voudrais vous dire ce matin que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu pourvoit à ses besoins. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous ici. Mais loin de moi de vous dénigrer, vous faites l'effort que vous pouvez faire. Mais écoutez, combien est-ce que nous cotisons ici pour que moi et toute ma maison, nous puissions manger jusqu'à la fin du mois? Combien cotisons-nous ici? Si bien que je dois mettre du carburant dans ma voiture, faire mes nombreux allers-retours.
payer la scolarité de mes enfants et m'occuper de toutes les autres charges. Ma voiture va se gâter, je vais la réparer. C'est le Seigneur qui pourvoit. C'est le Seigneur qui pourvoit. Dieu appelle encore des gens aujourd'hui. Et il est fidèle à ça. Dans le texte que nous venons de lire, 1 Roi chapitre 17 verset 2 à 6, la Bible dit que Dieu a demandé à Élie d'aller se mettre au torrent de Kérit et d'aller rester là-bas parce que c'était un temps de famine. Et quand il sera là-bas, et bien que lui, l'Éternel, il va le nourrir. Et qu'il va envoyer des corbeaux lui apporter de la nourriture. Mais d'abord, au torrent de Kérit là-bas, il n'y a personne là-bas. Et secondo, les corbeaux, quand est-ce que les corbeaux peuvent venir nourrir un être humain? Comment les oiseaux, comment ils peuvent venir nourrir un homme, un être humain? Jusqu'à ce qu'il ne soit rassasié. Et ceci tous les jours. Troisième chose, les corbeaux là, dont l'Éternel disait qu'il allait les charger de venir nourrir Élie. Les corbeaux sont des oiseaux impurs. Oui, dans la loi de Moïse, Dieu a interdit aux enfants d'Israël de toucher à certains oiseaux. Et parmi ces oiseaux, il y a les corbeaux dedans. Et donc, Dieu est en train de dire à Élie que lui va utiliser des oiseaux qui sont impurs pour venir le nourrir. Élie pouvait dire, Seigneur, là, tu mens, tu ne dis pas la vérité. Mais heureusement que Dieu ne ment jamais. Dans Nombre 23, 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour parler et ne pas le faire. Ce qu'il a dit là, il le fait toujours. Élie a obéi et il est parti là-bas. Et quand il est là-bas, la Bible dit que chaque matin, les corbeaux apportaient du pain et de la viande à Élie. Et le soir également, du pain et de la viande étaient apportés à Élie. Chaque jour, Dieu est fidèle à sa parole. Bien-aimé, ce dont tu as besoin, c'est d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Je me souviens en ce temps-là, quand j'ai pris la décision de démissionner, mais beaucoup de personnes m'ont critiqué. Même des collègues pasteurs m'ont critiqué. Les gens de ma famille m'ont critiqué. Mais Francis, tu es fou. Toi, tu as un poste, un travail comme ça. Et tu veux abandonner pour venir rester dans le ministère. Et tu crois qu'au ministère là va pouvoir te nourrir. Il ne faut pas faire ça. Tu vas commettre une grave erreur.
Des gens disent beaucoup de choses. Mais j'ai préféré écouter ce que le Seigneur est en train de me dire. Et j'ai obéi, j'ai marché selon ce que le Seigneur me dit. C'est l'occasion pour moi ce matin de bénir le Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée. Parce que dans cette décision difficile là que qui m'arrive de prendre parfois dans mon parcours, au moins je lui reconnais, si la personne est parfaite, mais je lui reconnais que ma femme, elle m'a toujours accompagné. La seule chose qu'elle va te demander, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? Si c'est Dieu qui t'a dit ça, alors vas-y. Les femmes d'aujourd'hui là, telles que vous êtes dans le temple ce matin, on va arracher les cordes vocales de la gorge du monsieur. Donc tu veux abandonner ton travail pour au moins mes enfants vont manger quoi dans la maison. Est-ce que c'est dans l'église de 10 personnes là que nous allons manger? Ça ne va pas chez toi? Praise the Lord. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur. Femme, sois une aide pour ton mari. Oui, pas quelqu'un qui va le plonger, le sombrer. Non. Sois une personne qui va plutôt aider ton mari à se rapprocher du Seigneur, à marcher dans la volonté de Dieu, plutôt que de l'en éloigner par tes propos et par tes attitudes. Si elle ne m'avait pas soutenu dans ma décision d'obéir à Dieu, j'aurais connu très bien que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse, mais je n'aurais pas pu le faire. Je n'aurais pas pu obéir parce que la femme fait des problèmes à la maison. Que le Seigneur accorde cette grâce-là à une femme ici ce matin. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux être pasteur debout sur l'autel, mais être en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux être chrétien, être un bon prieur, parler en langue et autres, mais être hors de la volonté de Dieu. Je prie ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce de connaître sa volonté et de marcher dans cette volonté de Dieu. Hébreux chapitre 3 verset 10 à 11. La Bible nous dit là-bas, lorsque vous reconnaissez les voies du Seigneur et que vous y marchez, c'est alors seulement que vous jurez du repos de Dieu. C'est alors seulement que vous jurez du repos de Dieu. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas riche non plus. Mais ce que je dois avoir pour pouvoir manger chaque jour avec ma maison, le Seigneur me le donne.
Ce qu'il me faut pour pouvoir mettre du carburant dans ma voiture, aller et revenir, le Seigneur me le donne. Je me souviens la dernière fois, il y a un collègue pasteur qui m'a dit: Pasteur Francis, toi dans ton église là, je suis sûr qu'il y a de gros poissons. C'est pourquoi tu as pu changer de voiture en ce temps difficile là. Praise the Lord. Amen. 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 Oui, je prophétise que vous êtes de gros poissons. Un petit poisson deviendra grand. Est-ce que Dieu lui prête vie? Oui, c'est cela. Aujourd'hui, je suis dans une voiture seconde main et les gens disent que c'est vous. Dans les années à venir, là, c'est vous-même qui allez m'acheter une nouvelle voiture. Alléluia. Il y a de cela 2-3 mois, j'ai rencontré un monsieur. C'est un monsieur que je connaissais depuis très longtemps. Depuis que j'étais jeune, on était ensemble. Il me connaissait très bien aussi. Mais depuis quelques années, on ne s'est plus vu. Et puis la dernière fois, j'étais allé quelque part en ville et puis on s'est croisés là-bas. Et quand il m'a vu, il m'a dit: hey, Francis, c'est toi ça? Oh, vraiment, je bénis le Seigneur. Tu fais quoi maintenant? J'ai dit: je suis pasteur. Et puis à ma grande surprise, le monsieur a commencé par rire. Il a ri. Je le regardais. Et quand il a fini de rire, je lui ai dit: qu'est-ce qui te fait rire? Et il a commencé encore par rire. Et à la fin, quand il s'est arrêté, il m'a dit: toi, tu me dis que tu es pasteur. Toi, pasteur, avec tout ce que toi tu sais faire là, tu es devenu pasteur. C'est là que j'ai compris pourquoi il riait. Effectivement, ce monsieur me connaissait comme étant très intelligent à l'école. Ce n'est pas pour vous blaguer. Dieu m'a fait une petite grâce. Et il me connaissait. Et il savait que j'étais capable de faire beaucoup d'autres choses. Je suis devenu directeur de banque quelque part. Je suis devenu un grand quelqu'un quelque part. Et donc, m'entendre lui dire que je suis devenu pasteur, ces gens-là qui crient Alléluia près de l'or et même près de l'or et près de l'or. C'est-à-dire que pour lui, là, c'est absurde. Et je lui ai dit ceci: tu sais, mon ami, d'accord? Je te le conseille, mais Dieu aussi a besoin de bonnes choses. Et il s'est tué en même temps. Il m'a dit ça là que tu m'as dit. Ouais, tu m'as tué quoi. Parce que tu as raison. Tu as dit la vérité. Dieu aussi recherche les bonnes choses. Vous savez, les gens pensent aujourd'hui que quand vous êtes pasteur, vous êtes quelqu'un qui peut-être vous avez eu un BPC ou un bac quelque part, vous avez cherché du travail, vous avez fait des études fatigué, et puis bon, vous avez pris une Bible et puis vous avez improvisé pasteur. Oui, c'est ça les gens pensent aujourd'hui. Les pasteurs, les gens pensent qu'ils sont des businessmen. Et ils cherchent seulement de l'argent. C'est pas tous les pasteurs qui sont des faux. C'est
pas tous les pasteurs qui sont pasteurs parce qu'ils le veulent, qui sont pasteurs parce qu'ils veulent manger, mais il y a des gens qui sont pasteurs parce que Dieu les a obligés à être pasteurs. Ils auraient pu faire autre chose, mais Dieu les a obligés à être là-bas. Aujourd'hui, 7 ans après avoir cessé toute activité professionnelle, j'ai la paix du cœur. Il y a des choses que je n'avais pas pu quand je travaillais. Aujourd'hui, Dieu me les a données. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir. Je veux encourager quelqu'un à faire le choix de l'obéissance à la voix de Dieu ce matin. Fais le choix d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Écoutez-moi très bien ce matin. Quand vous voulez obéir à Dieu, ne pensez pas que votre famille sera d'accord avec vous. Ne pensez pas que vos amis seront d'accord avec vous. Et même votre femme, votre mari ne sera pas d'accord avec vous. Mais il faut être sûr de ce que Dieu est en train de dire. Et marche dedans. Nous ne vivons pas pour plaire aux hommes, mais nous vivons pour plaire à Dieu. À Dieu. Vivez pour plaire à Dieu. Et on ne peut pas plaire à Dieu sans prendre de risques. Tu ne peux pas suivre Dieu sans ou bien faire la volonté de Dieu sans risque. Tu ne peux même pas savoir quand je prends le chemin de Jacinthe, qu'est-ce qui va venir, les choses qui viendront. Tu ne peux jamais savoir, mais toi, marche seulement par la foi, une décision de foi et Dieu t'aide. Dieu est fidèle. Et pour cela, j'ai donné le thème du message de Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Voilà 7 ans de cela, il m'a dit, je vais vers toi. Je vais pouvoir tes besoins. Et il a fait. Je ne me réveille pas et attends que le salaire va me venir. Je n'attends personne qui va m'apporter de l'argent. Mais l'argent vient d'ailleurs. Est-ce que je dois faire? Je le fais. L'obéissance. Tu dois payer un prix. Fais tout possible pour payer ce prix. C'est juste parce que il y a certains ici qui passent par un désert, par certains vents qui sont dans leur vie. C'est parce qu'ils ont refusé de payer le prix ou bien ils ont refusé d'être obéissants. Il faut payer le prix de l'obéissance. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Jésus te bénisse. Quelqu'un qui a fait la décision, qui a pris la décision de payer le prix de l'obéissance, on a qu'à baisser sa tête. Et que toi-même tu commences, tu dis quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qui est le tirement, toi et Dieu maintenant? Toi-même parle à ton Dieu. Tu sais très bien que Dieu t'adresse une parole. Dieu te dit quelque chose. Tu sais très bien que Dieu te dit quelque chose. Mais les gens te disent tu ne peux pas faire, que c'est pas possible.
même ta pensée te dit tu ne peux pas faire que c'est pas possible. Tes amis également te disent non que je ne peux pas le faire que c'est pas possible. Ta famille te dit non, garde à toi si tu fais ça. Et nous préférons agir selon la voie de nos familles. Nous préférons écouter nos amis, écouter Satan. Et nous mettons de côté la voix de Dieu. Bien-aimé, l'appel de ton cœur. Voilà, c'est sur la voie de la volonté de Dieu que tu peux la voir. Si tu peux suivre Jésus, la paix du cœur que tu veux avoir, c'est sur le chemin de Jésus. La volonté de Dieu. Aujourd'hui, je ne dis pas avoir ventre, c'est bon, mais ce n'est pas cela que j'étais avant. C'est pas comme cela que Et quand tu vois comment je suis aujourd'hui, ce n'était pas comme ça que j'étais 7 ans avant. J'ai payé un prix. Et je prie pour toi pour qu'aujourd'hui, que Dieu t'aide à faire une décision. Quand tu vois quelqu'un briller aujourd'hui, en Jésus, ou bien à Dieu, demandez, lui poser la question. Quel prix tu as payé? Il y a coûte que coûte un prix à payer d'abord. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Éternel, aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce que le temps me demande de faire? Éternel, aide-moi. Afin que je puisse discerner cela. Toi qui sais déjà ce que Dieu veut que tu fasses. Prie que Dieu t'aide et te donne la force de poser le pas d'obéissance. Éternel Dieu, Père, je te dis merci ce matin. Je te confie cette assemblée. Je te demande d'aider chacun d'eux. De leur donner l'esprit d'obéissance. De les aider de comprendre ce que tu es en train de leur dire. Et qu'ils puissent marcher dans l'obéissance et afin qu'ils soient prospères. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen.